Nous lisons 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Do not love the world, nor the things that are found in the world. Ça, c'est la vie des enfants de Dieu. Yet you're not children of God. Le monde a sa conduite. No, what has conduct. Le monde a sa façon de se comporter. That's the own way of behaving. Le monde a sa manière de se conduire. The world's way of behaving. Les enfants de Dieu aussi doivent écouter Dieu pour se conduire selon la parole de Dieu. That's the truth of God according to the word of Quand God. Dieu parle ici à son peuple de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, il s'agit tout simplement de tout ce qui ne correspond pas à la parole, que les enfants de Dieu prêtent attention à la vie qu'il mène. Le monde a sa conduite qui n'a pas de problème. Dans le monde, on ne connaît pas ce qu'on appelle péché. Mais on connaît aussi ce qu'on appelle mal. Plus le voleur, quand il va voler, il sait que c'est mal. Mais en ce qui concerne le péché, ils ne savent pas ce qu'on appelle péché parce qu'ils ne sont pas enseignés par Dieu. Les enfants de Dieu doivent connaître la différence entre le monde et la maison de Dieu. N'aimez point le monde. Le Seigneur étant Dieu, ne tenant pas compte du temps d'ignorance. Ceux qui agissent par ignorance dans le monde, Dieu a préparé un jour pour se faire connaître à eux. Un jour pour les parler. Un jour pour les faire entendre sa voix. Et malheur au monde. Malheur à la nation tout entière. Puisque dans l'Apocalypse, le diable est descendu avec fureur pour manipuler, détruire, égorger. Il ne sait rien faire de mal. Et Dieu aussi a tant aimé le monde et a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ maintenant pour enseigner le bien. Et donc aux enfants de Dieu de connaître, établir la différence entre le bien et le mal. Ici, l'apôtre Jean, il parle maintenant aux enfants de Dieu. N'aimez point le monde. Et si on va aller en profondeur, pour connaître ce qui est du monde, pour connaître ce qui est de Dieu, on rentre dans la parole. Dieu a réservé un seul jour pour visiter chaque être vivant sur la terre. Et je rappelle ceci à tous les enfants de Dieu, même au monde qui nous écoutent au travers des réseaux sociaux. Quelqu'un peut être en train de faufiler comme ça, il écoute un message et que c'est le jour que Dieu l'a visité. Et ce qu'il a entendu, il ne croit pas. Ça reste pour lui une condamnation. Parce qu'il a quand même appris qu'il y a un créateur. Et s'il a appris qu'il y a un créateur, il y a les règles du créateur. C'est pour cela que nous devons tout faire pour mettre en pratique la parole et aller dire aux autres. C'est pour cela que je bénis Dieu chaque jour et je lui rends grâce. Pour ceux qui ont créé des réseaux sociaux, dont d'autres enfants de Dieu disent même que c'est la sorcellerie. Si c'est la sorcellerie, c'est la bonne sorcellerie. Parce qu'à travers ça, on écoute la parole de Dieu aux États-Unis. À travers ça, on écoute la parole de Dieu partout le monde entier. La sorcellerie, la vraie sorcellerie, c'est quoi? C'est que vous entendez ce que Dieu a dit pour vous sauver et vous ne faites pas. C'est ça la vraie sorcellerie. La vraie magie, c'est quoi? Bien aimé, c'est le travail. C'est le travail
dans la souffrance. C'est le travail dans la souffrance. Quand vous allez accepter Dieu, on ne va pas vous accepter aussi partout comme un monde. Mais je vous dis, n'aimez pas le monde. Quand vous allez vous engager à ne plus aimer le monde va vous haïr. Vous auriez tous les problèmes avec le monde. Mais le Seigneur dit, gardez-vous, tenez-vous tranquille, j'ai vaincu le monde. Celui qui va mettre en pratique la parole de Dieu, il sera toujours plus que vainqueur parce que celui qui a donné cette parole a déjà vaincu. C'est la différence que vous deviez apprendre et connaître de Dieu. Quand il vous dit n'aimez pas le monde, résistez à tout ce qui est mal. Je dis cela chaque jour. Et je vais encore le dire pour que les enfants de Dieu comprennent ce que Dieu a dit qui ne s'accomplit pas dans ta vie. C'est tout simplement parce que tu es encore attiré, amorcé, utilisé par le monde. Tu es encore utilisé par le monde. C'est pour cela que tout ce que Dieu a dit ne s'accomplit pas. N'aimez point le monde. Mais Israël, partant de l'Égypte, Dieu était avec Israël chaque jour. Mais quand Israël commence à convoiter, à regarder, à admirer tout ce qui se fait dans le monde, il y a le monde, il y a les peuples. Le Seigneur a prié le Père pour que le Père nous garde contre tout ce qui est mal au milieu du monde et nous donne de le comprendre. C'est pour cela qu'il a mis même le Saint-Esprit à notre conduite. Pour que nous n'ayons pas de manquement. Dieu a appelé les autres. Ils ont aimé le monde. Et voilà. Ils ont trouvé la mort. Si nous aimons le monde, si nous aimons des choses qui se font dans le monde, ne vous trompez pas, on ne peut pas être agréable à Dieu. Voici Israël, même par exemple dans Nombre chapitre 25, vous pouvez lire à partir du verset 1. Nombre 25 à partir du verset 1. Nous lisons Nombre chapitre 25, nous commençons au verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à de la débauche. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Écoutez ceci, le peuple était au milieu des païens. Les païens pas fait des sacrifices. Comme moi aujourd'hui, j'ai renoncé au sacrifice du monde. Mais pendant que le monde n'a pas fait ses sacrifices, il m'invite. Moi, enfant de Dieu, je suis là pour consommer leur sacrifice, pour faire leur tradition avec eux. Tu as aimé le monde plus que Dieu. Tu n'as pas écouté mon Dieu. C'est un exemple au milieu de beaucoup d'exemples. Quand vous allez creuser le fond, vous allez voir qu'il se laissait même pas seulement être conduit pour les sacrifices, parce qu'ils avaient déjà admiré et ils convoitaient les filles du monde. Et c'est pour cela qu'ils pouvaient se laisser entraîner. Étant dans la maison de Dieu, alors on regarde au dehors pour choisir, comme Salomon, la femme qui te plaît. Et quand même, pour qu'elle t'accepte, il faut que tu te diriges à ses sacrifices pour lui montrer que tu l'aimes. Mais ce n'est que ça qui conduit le peuple à la perdition. Il se livrait au mal. Il dit bien que c'est les filles qui les invitaient au sacrifice. C'est pas ça?
Et il suivait. And they followed them. Et il suivait. And they followed them. Il suivait. They were following them. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Verse 3. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Vous voyez que Dieu agit aussi, bien aimé, puissamment, avec violence, pour séparer le bon du mal. Il a dit à Moïse, convoque les chefs du peuple. Israël ils étaient répartis, il y avait des quartiers et des lots et des personnes qui dirigeaient les troupes. Dans ton troupe, on convoque les chefs, on dit, on doit identifier ceux qui commettent de telles choses. Et on doit les tuer. À la seule différence que vous allez rentrer dans la foi aujourd'hui, avec la loi gouvernementale, nous ne sommes plus permis à tuer des gens parce que ça va nous causer des préjudices mondains. Mais Dieu dit quoi? Dieu dit qu'on les résiste. On les résiste. Dans la foi, on coupe la communication. On coupe la communication. Vous voyez que Dieu n'a pas changé. Le monde trouve des stratégies. Dieu donne aussi des signes. C'est pour cela que vous comprenez dans le livre des Corinthiens que, alors, ceux qui commettent de telles choses, alors, ne mangez plus, ne communiquez plus. Ici, vous voyez, c'est considéré que ceux-là sont morts. Israël ici, Dieu dit à Moïse, rassemble tous les chefs et voici ce que tu dois faire. On continue. Et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Afin que fais-les pendre, afin que la colère de l'Éternel se détourne du peuple. Autrement dit, si vous restez en communication, en communion, alors tous sont souillés. Fais-les pendre. Vous voyez, avec Josué et Akan. Josué et Akan. Mais tout le peuple était troublé. Les gens mouraient par milliers à cause d'Akan, lui seul. Quand Josué là, il se prosterne, il prie le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il y a l'interdit au milieu. L'interdit, donc, c'est quoi? Dieu lui donne la procédure de suivre et d'arrêter le coupable. Voici, je vous ai ordonné de faire telle chose et il y a tel qui a fait telle chose. Quand on a enlevé le coupable du lot, Israël est arrivé à sa destination. Sache que quand tu côtoies le péché, quand tu vas à tout ce que Dieu a interdit, ce serait impossible que tu arrives à destination. Tu ne peux pas arriver à destination. C'est difficile. C'est pas possible. Si Dieu ne t'accorde le pardon, tu ne peux pas arriver à destination. C'est pour cela que Israël ne doit pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est un piège pour Israël. C'est un piège. Amen. Oui, bien aimé. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse
et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Il a pris sa part de prostituée au milieu là jusqu'à ce qu'il vienne à la tente avec lui. Voici, ils sont assis. Si c'est vous, la génération d'aujourd'hui, on applaudit. La génération d'aujourd'hui, non, on pardonne. Je vous exhorte, écoutez ce qui va se passer. Écoutez ce qui va se passer. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Vous comprenez? Il a exécuté à ce que Dieu a dit à Moïse. Il a exécuté l'ordre de l'Éternel. Phiné a exécuté l'ordre de l'Éternel par Moïse. Bien-aimés, je vous exhorte afin que nous comprenions que chaque parole de Dieu, à notre niveau, nous devons mettre en pratique. Ce que Dieu a dit, qu'on ne se détourne pas de ce que Dieu a dit. Même si c'est difficile, on doit mettre en pratique ce que Dieu a dit. Ça va être difficile, mais pour arriver à la victoire. Ça va être difficile, mais pour arriver, bien aimé, à destination. C'est pour cela que la parole de Dieu précise que c'est un chemin très rétréci. C'est un chemin glissant. Nous devions comprendre qu'il faut user de violence. Comme c'est écrit dans le livre de Matthieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que des violents pour enquêter. On n'use pas de violence pour mettre en pratique ce qu'on écoute. Ça va être mauvais. Ça va pas sentir bon. On va rester dans la maison de Dieu, mais on ne va jamais arriver à destination. On ne va jamais arriver à destination. Amen. Oui, bien. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Alors, quand il exécute l'ordre de l'Éternel, la plaie s'arrêta au milieu d'Israël. Dieu était en colère contre Israël. Et Phiné a trouvé le bon pour couper la colère. Il a coupé la colère dans sa façon d'agir. Il a stoppé la colère de l'Éternel. Si tu es là pour attirer la colère de l'Éternel, tant pis pour toi. Si tu es là pour glorifier le nom de l'Éternel, c'est aussi bien pour toi. Mais bien aimé, je vous exhorte, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mettons en pratique, humblement en pratique, ce qui est écrit. Nous allons arriver à destination. La destination, l'arrivée là, c'est l'obéissance. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 9. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Voilà la seule personne qui s'est levée et s'opposait à l'injustice. Pendant que les autres regardaient comment quelqu'un entre dans la présence, dans le camp de l'Éternel avec la prostituée. On se prostitue, on fait le mal, on entre au milieu du peuple de Dieu, on ne parle pas. Phiné a dit, ça ne se passe pas comme ça. David, en son temps,
avec Goliath qui insultait l'armée, le peuple de l'Éternel. Quand il a entendu, il a rougi. Il a été incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel. Je vais aller là-bas. Je vais aller. Vous savez, quand j'étais derrière les troupeaux, quand un lion venait pour prendre le troupeau, j'agissais ainsi, je prenais le lion, je le déchirais comme ça. Je vais déchirer ce Goliath comme ça. Je vais le déchirer. On a mis les vêtements de Saül. Celui-là, il a dit, avec tous ces matériels de guerre, le gars porte comme ça, il dit, je ne me sens pas à l'aise dedans. Enlevez-moi ça. Enlevez, laissez-moi comme ça. On avait mis sur lui le bouclier, on avait mis le capois pour porter les lances et les ceci, cela. Il a dit, non, l'autre là, enlevez, ça m'encore. Laissez-moi partir comme je pars souvent conduire le troupeau. Laissez-moi aller comme je pars souvent conduire le troupeau. Il arrive et il dit, toi là. Quand je lis la parole, je comprends que Goliath était devant lui, il était pour comme ça. Il dit, toi là. Toi qui es plus. Il dit, mais les Hébreux m'ont tellement simplifié qu'ils envoient un petit poids comme ça devant moi comme ça. Il dit, moi là. Coupé. Tu vas tomber. Goliath arrive. Là, c'était avec sa petite forme. Il a dit que bon, regarde, Zan, il est tombé. Oh, c'est l'amour de l'Éternel qui a combattu. C'est le courage de David qui a animé l'Éternel de soutenir la main de David pour combattre le mal au milieu d'Israël. Vous aussi, si vous soutenez le mal, l'Éternel ne sera pas vous. Mais si vous condamnez le mal, l'Éternel sera votre bras puissant. Si vous condamnez le mal, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Quand vous condamnez, l'Éternel est avec vous pour combattre et vous gardez le silence. Exode 14, 14. Vous gardez le silence et l'Éternel combat pour vous. Si vous avez bien aimé, lutter contre le mal, résister au mal. Si vous avez résisté au mal, Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui. Écoutez, avec fini, je traite avec lui une alliance de paix. Les uns et les autres vont dire, pourquoi Dieu aime tel plus que tel? La façon dont tel condamne le mal, ça donne à Dieu de l'aimer. Si vous avez de la violence pour condamner le mal, c'est ainsi que Dieu va vous aimer. C'est ainsi que Dieu va faire alliance avec vous pour lutter contre le mal. Pour lutter contre le mal. Oui, bien aimé. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Vous voyez que ça lui donne une bénédiction et la bénédiction de sa progéniture. L'arriation qu'il a commise au sein d'Israël pour ôter le mal, pour dire non au mal, de ne pas entrer dans la maison de Dieu. Ça devient pour lui une bénédiction. Comme un accord entre lui et Dieu. Et Dieu dit jusqu'à sa génération, sa descendance. Quelqu'un qui s'est levé, il s'est opposé seulement au mal. Ça ouvre la porte à ses enfants. Israël, peuple de Dieu, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous aimez vos enfants plus que Dieu. C'est que vous tuez vos enfants. Vous vous aimez plus que Dieu.
people and God. Vous détruisez vos conjonctures. And destroy your kingdom. C'est la vérité. Yes, the truth. C'est la vérité. Yes, the truth. Oui, bien aimé. Et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Saül. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Traite-les en ennemis. Regarde ce qu'il vient faire au milieu de l'ennemi d'Israël. Ici, Dieu dit, n'aimez point le monde, parce que do not love the world. Traitez le monde en ennemi dans ce qu'ils font. In what they are doing. Pas comme l'apôtre Paul a dit dans le livre des Corinthiens. Le combat est spirituel, elle n'est pas physique. The battle is spiritual. Vous condamnez le mal que le monde fait. You condemn even that the world do. Condamnez le mal que le monde fait, mais aimez le monde pour les conduire à Dieu. Not the world to lead them to God. Tu vas les traiter en ennemis. Not see them as an enemy. Traiter les œuvres du monde en ennemis. See the deeds of the world. De même que le roi David dans son sang, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas. Il traite la vie du monde en ennemi. He took the way of the world as enemy. Il traite la conduite du monde en ennemi. He took the way of the world as enemy. Amen. Oui, bien aimé. Car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille du chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est le message de ce soir. Amen. Amen.